Shalom peuple de Dieu de partout où vous me suivez. Que la grâce et la paix du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés de partout où vous me suivez en ce moment, au nom de Jésus le Christ. Je suis l'apôtre et prophète Miel Moussolo, pasteur principal des églises Splendor Church. Le Seigneur m'a mandaté, comme son prophète, vous transmettre et à vous connaître la suite du temps au travers de cet audio et de cette vidéo. Vous qui me suivez, vous qui avez eu la grâce d'écouter cet audio, s'il vous plaît, partagez cet audio et écrivez ces événements et ayez une attitude qu'il faut selon ce que vous allez recevoir, soit une attitude de réception, une bonne attitude pour recevoir vos bénédictions, mais aussi une attitude de combat pour combattre, repousser la main de l'ennemi qui cherche toujours à détruire et à anéantir le plan que le Seigneur a pour ses enfants. Alors, voici les événements qui vont se passer en cette année 2022. Événement numéro 1. Le Seigneur m'a montré que la COVID-19 va s'arrêter. Je répète que la COVID-19 va s'arrêter. La main puissante de Dieu est en train d'opérer en cette saison pour amener la population tout entière à développer une immunité collective. Et vous allez voir dans les jours à venir, dans les mois à venir et dans les semaines à venir que nous allons tous développer une immunité collective contre la COVID-19. Et même si il vous arrive de contracter la COVID-19, sachez que vous ne mourrez pas parce que Dieu lui-même a décidé, en réponse de nos prières, faites à lui contre cette maladie, contre cette pandémie, il a décidé de mettre fin à cette pandémie en nous donnant la capacité de développer une immunité collective. Et vous allez voir, de plus en plus, les gens ne mourront plus par cette pandémie. La deuxième des choses, la période allant de mi-février à la troisième semaine du mois de mars, c'est une période de floraison. Une période où les justes vont fleurir, la brochée katabos. Une période où les justes vont fleurir, selon ce qui est écrit dans Psaume 72, versets 2 à 7. Une période où les justes vont fleurir. Les justes vont fleurir. Les justes seront récompensés. En cette période, c'est une période où les justes vont fleurir. Les justes seront récompensés. Dieu va récompenser le juste. Les personnes, malgré les vents et marées, ont tenu bon dans la présence de Dieu, ont refusé de céder à l'intimidation du diable, ont refusé à céder. Le Seigneur m'a dit qu'il va lui-même récompenser le juste. Cette période sera la période de floraison, la période où Dieu va faire fleurir les travaux ou les travails qu'il a mis entre les mains de ses enfants. Et à la même période, allant de mi-février à la troisième semaine du mois de mars, les méchants vont tomber. Les méchants vont tomber. Vous allez voir certaines étoiles dans la politique qui ont fait de mauvaises choses dans les nations. Et plus précisément dans la République démocratique du Congo, certaines étoiles vont tomber. Vous allez voir, dans les jours à venir, certaines étoiles vont tomber. Les méchants vont tomber, selon ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe chapitre 63, verset 4. Vous allez voir, les méchants vont tomber. La maison du méchant va être ruinée. La maison du méchant sera ruinée. La maison du méchant va s'embraser. Parce que Dieu va le faire. Et vous allez voir, vous allez observer au niveau des nations qu'il y aura de nouvelles voix qui vont apparaître. De nouveaux leaders vont apparaître dans les nations. L'espoir va naître dans les nations. Une nouvelle génération va prendre les choses en main dans la politique. Et simultanément, pendant que la nouvelle génération va sortir, vous allez voir en cette période sera un temps d'affaiblissement des méchants dans les nations. Et cette période-là, ça sera la période de mi-février à la troisième période du mois de mars. Ainsi dit l'Éternel. Et la troisième des choses, vous allez voir la période allant de la quatrième semaine du mois de mars
Et tout le mois d'avril, ça sera un temps sombre. Un temps où je vois un nuage qui va couvrir la terre. Ça sera une forte période de séduction. Et plusieurs seront comme tentés d'abandonner la foi. Plusieurs seront comme tentés d'abandonner les affaires. Et vous allez voir, il y a comme un esprit d'erreur. Il y a un esprit d'erreur qui est envoyé par le monde des ténèbres, par les portes de séjour des morts, pour amener beaucoup de déviations. Et il y aura beaucoup de gens qui vont commettre beaucoup des erreurs dans les domaines de la gestion, dans les domaines de la politique, dans les domaines, même dans les domaines des chrétiens. Dans le milieu chrétien, vous allez voir plusieurs leaders religieux seront comme envoûtés et ils seront comme envoûtés à faire des erreurs. Parce que la période de la quatrième semaine du mois de mars et tout le mois d'avril, ça sera une période de séduction. Vous allez voir plusieurs dans les domaines des affaires seront comme tentés de faire de mauvais choix. Plusieurs vont abandonner la foi. Cette période de séduction va précéder la période de la résurrection. Et cette période de la résurrection va de mois de mai et le mois de juin. Le mois de mai et le mois de juin, c'est une période de la résurrection. Et vous allez voir que pendant cette période, la résurrection sera une réalité. Il y a des mariages qui seront ressuscités. Il y a des business qui seront ressuscités. Il y a des nouvelles connexions qui vont s'établir. Il y a même la main puissante et agissante de Dieu en cette période qui va toucher les cœurs des gens pour faire du bien, qui va toucher les cœurs des gens pour être guéris miraculeusement. La main agissante du Seigneur va agir de manière extraordinaire à cette période-là de résurrection. Et vous allez voir la résurrection de foyers, la résurrection des entreprises publiques et privées, la croissance de l'Église et l'expansion du royaume de Dieu. Ça sera vraiment fortement reconnaissable pendant cette période et allant du mois de mai au mois de juin. Parole du Seigneur. Déjà, je vous rappelle ici que l'année 2022, c'est une année que le Seigneur m'a fait voir. C'est une année de transition. C'est une année où Dieu va comme achever la trace de la colonisation en Afrique. Et vous allez voir, l'Afrique va commencer à décoller véritablement avec ses fils dignes qui vont prendre les choses en main. Dieu va commencer à effacer les traces de la colonisation et permettre aux Africains de décoller véritablement avec le Seigneur. Et la quatrième période, c'est la période de juillet à août. Le mois de juillet et le mois d'août. 61 jours. Je vois pendant cette période-là une épée. Je vois une épée s'élever sur la zone de l'Afrique centrale. La Brosse-Kataboche. Sur la zone de l'Afrique centrale. Je vois comme une épée et je vois comme un pays qui va pleurer et pourtant il était dans la joie. Cette joie sera marquée par... au fait, ce pays était dans la joie. Mais cette épée qui s'est levée sur l'Afrique centrale va frapper un pays et pourtant ce pays était dans la joie. En 2022, je vois cela clairement dans mon esprit entre le mois de juillet et le mois d'août. Et je vois même cette épée, la même épée, s'élever contre la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire. Je vois comme 3 dirigeants dans la politique en Côte d'Ivoire qui seront, je ne sais pas, c'est pourquoi il faut se lever dans la prière. Côte d'Ivoire, lève-toi dans la prière parce que je vois cette épée s'élever sur toi, s'élever contre 3 dirigeants politiques dans ce pays-là. Pendant cette période de juillet à août 2022, une épée de justice. Et de même, vous allez voir, comme le virus Covid-19 est parti de la Chine pour régner sur tous les autres pays. Ainsi, je vois en cette période, la domination de la Chine va s'accroître dans le monde. La Chine aura comme un rôle prépondérant à jouer. Je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu me fait voir ces choses-là. Et la Chine représente les dragons rouges. Et la Chine viendra même avec sa culture. Et la Chine voudra que sa culture soit adoptée par tous les autres pays. Parce que je vois même que l'Europe voudra se lier à l'Inde pour contrer la Chine. Et à ce temps-là,
je vois que l'Église sera trop combattue par les dragons rouges. Et le monde aura comme l'envie d'apprendre le mandarin, de connaître la langue chinoise, parce que ça sera l'élévation du dragon rouge qui est la Chine. La brosse bata la bouche et la bosse. Les brossakata la bouche. Et le mandarin sera comme la langue la plus parlée, les mandarins, pendant cette période-là. Pendant cette période-là. Amen. Et la 6e période, c'est la période allant de septembre à mi-octobre. 1 mois et demi. De septembre à mi-octobre. Je vois comme les nations connaîtront un petit temps de confusion. Je vois exactement les États-Unis dans mon esprit être frappés. Je vois comme les États-Unis être frappés. Je vois comme les nations connaîtront la confusion économique et sociale. Les nations qui ont détruit les petites nations, vous allez voir, les grandes nations qui ont détruit les petites nations subiront la colère de Dieu, selon ce qui est écrit dans Joël 2, 26. Vous allez voir ces choses. Vous allez voir ces choses. Et plus précisément, je ne sais pas, aux États-Unis, je vois la main de Dieu qui va frapper ce pays pendant septembre et mi-octobre de cette année 2022. De cette année 2022. Et pendant que je parle, je vois comme au Bénin, Dieu va faire prospérer ce pays de Bénin. Le Béninois, Dieu va vous faire prospérer. Dieu va faire prospérer ce pays de Bénin. Et je vois même un grand homme politique togolais qui a fait des gros sacrifices, qui a fait énormément de sacrifices à Satan pour remporter les élections. Il faut que les Togolais, les autorités, laissez les églises croître, laissez les églises fonctionner. Et les Togolais, vous devez vous lever dans la prière, parce qu'il y a comme un vent, un esprit qui va frapper, qui va frapper. Oh Seigneur, merci. 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 Et je vois même, pendant que je parle, là maintenant, je vois même une autorité, un président de la République, si je peux le dire ainsi, permettez-moi. Je vois comme un président de la République qui sera frappé par le Seigneur. Il y a même quelqu'un qui sera évacué, suite d'un empoisonnement en Afrique centrale, qui sera évacué. Je vois, je ne vais pas citer les pays, mais je vois que quelqu'un qui sera évacué en Afrique centrale, qui sera frappé par un empoisonnement, un président de la République qui sera évacué. Et pendant cette période-là, ça sera une période trop troublant, une période trop trouble, pour le président de la République, pour le président des républiques. Je ne parle pas de notre président de la RDC, mais je parle des présidents. Ça sera une période trop troublante, une période de trouble pour tous les présidents du monde, et surtout en Afrique. Ça sera une période de confusion entre septembre et mi-octobre. Ça sera une période de confusion. Ça sera une période de confusion. Que Dieu aide les Africains, que Dieu aide l'Afrique centrale, que Dieu aide nos présidents, que Dieu aide nos présidents. Et là, la 7e période, je vois fin octobre à décembre. Je vois comme une grande manifestation en Afrique du Sud. Dieu me montre une grande manifestation en Afrique du Sud. Des troubles. Je vois comme la foule s'élever. Je vois comme, je ne sais pas s'ils vont gagner un championnat. Je ne sais pas trop. Je vois la foule s'élever, mais ça va créer des troubles. Et je vois encore l'Afrique du Sud sombrer dans des troubles. Dans la période de fin octobre à décembre. Et je vois que l'ennemi tentera à cette période d'envoyer encore un autre fléau sur la terre. Oui, je vois ça clairement. Le Seigneur m'a dit que l'ennemi va tenter d'envoyer un autre fléau sur la terre en cette période-là. Et Dieu bénira le travail de tes mains. Dieu va t'épargner. Dieu va te solidifier. Dieu va solidifier tes pieds. Car l'ennemi va s'élever pour répandre du sang en cette période de la fin du mois d'octobre à décembre. Voici ce que je vois pour la RDC. Je vois des troubles. Je vois comme un esprit s'élever. Comme un esprit de confusion s'élever. Je vois clairement.
Et je vois comme la mort de quelqu'un de très important dans cette nation. Mais qui n'est pas bon. Son cœur n'est pas bon. Nous allons prier pour notre pays, la RDC. Voici ce que le Seigneur m'a fait voir. C'est pourquoi, toi qui as reçu ce message, au-delà de les transférer, tu dois prier pour cette nation. Tu dois prier pour cette nation. Parce que je vois sur le boulevard, je vois sur Limité des troubles. Je vois même devant le palais du peuple des troubles. Mais je vois des étoiles qui sont en train de tomber dans la nation. Et je vois comment est-ce que Dieu est en train d'élever une nouvelle génération dans ce pays. Que le Dieu de paix puisse donner la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous prions pour le Togo, nous prions pour la France, nous prions pour les États-Unis. Il y a des choses qui vont s'accomplir, des choses qui vont se faire. Que Dieu préserve les nations. Que Dieu préserve les nations. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, toi qui as écouté cet audio, toi qui m'as écouté, s'il te plaît, prends garde à ta vie. Aie une attitude pendant des moments où Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Que tu aies une attitude de recevoir les bénédictions de Dieu. Et tu dois faire attention, tu dois amasser, tu ne dois pas faire de dépenses inutiles parce que ça sera une année, à la fin, ça sera une année compliquée. À la fin de cette année, ça sera une année compliquée. Ça sera une fête compliquée. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous aide. Voici, le prophète a parlé. Sinon à la parole du Seigneur qui m'a été donnée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus le Christ. Amen.